Je vais prendre deux lectures ce matin qui étaient donc deux des trois lectures prévues. D'abord, vous pouvez vous asseoir, bien sûr, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, les versets 17 à 27. Donc Jacques, chapitre 1, versets 17 à 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver tous. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Donc voilà pour la première lecture. Et ensuite, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 1 à 8. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Un petit peu plus loin, au verset 14, « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Seigneur, merci pour ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions la partager et la recevoir. Amen.
Chers amis, nous avons encore ce matin un de ces textes qui nous déstabilisent, qui nous interrogent au plus profond de nous-mêmes. On voit une fois de plus Jésus s'en prendre aux pharisiens. Et de nouveau, il remet en cause le système imposé par ces derniers. Il se met à les critiquer ouvertement. Jésus s'en prend là à la tradition imposée par ces pharisiens. Mais qui sont-ils, ces pharisiens? Les pharisiens, ce sont une des 4 sectes, des 4 courants religieux et politiques du judaïsme, avec les Sadducéens, les Zélotes et les Esséniens. Les pharisiens, ce sont des gens des synagogues. Les Sadducéens étaient les gens du temple de Jérusalem. Les pharisiens avaient institué la pratique de commandements oraux, en plus de la Torah, les Sadducéens ne privilégiant que la Torah, et les pharisiens avaient institué imposé un chapelet de commandements, il y en avait plus de 600, et d'obligations qui étaient venues de la tradition orale, et ils veulent les imposer comme des commandements imposés par Dieu. Alors leur discours est beaucoup plus facile à répandre parce que, bien sûr, il n'y a qu'un seul temple à Jérusalem, mais par contre, il y a beaucoup de synagogues, à l'usage donc de ces pharisiens. Cette loi des pharisiens se transformera peu à peu et deviendra ce qu'ils ont maintenant, c'est le Talmud. Mais où en est-on aujourd'hui, en 2021 ? Alors que des signes avant-coureurs de mauvais jours sont de plus en plus présents dans notre vie de tous les jours. Cela a commencé il y a quelques années avec un retour aux traditions, à une radicalisation de courants religieux. Nous voyons aujourd'hui, avec la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, ressurgir un gros nuage noir. Ne devrions-nous pas réagir comme l'a fait Jésus vis-à-vis des pharisiens et nous rebeller contre cet état de fait? Mais comment faire? La chose est difficile, parce qu'il n'y a pas que contre les autres que nous avons à nous rebeller. Il nous faudrait aussi agir contre nous-mêmes et contre nos propres courants religieux, et nous pourrions recevoir cet avertissement: balayez devant votre porte avant d'aller voir ailleurs. Transmettons le message comme le Christ le souhaitait et comme le Christ souhaiterait que nous le fassions. Nous sommes ainsi ballottés entre ce que nous dicte notre cœur par l'intermédiaire du message de la parole et puis ce que nous imposent les règles de nos communautés. Il n'est pas difficile de voir qui l'emporte. Pourtant, sous toutes les époques, il y a eu des essais pour libérer le message de Christ. La Réforme chez les protestants, le Concile Vatican II chez les catholiques. Mais inexorablement, nous retombons, nous glissons vers un pharisianisme. Nos regards pour l'autre sont simplement vouloir les configurer comme nous. Nous comprenons bien que nos vies ont changé. Nous fermons la porte au changement en restant campés sur de vieilles traditions sous prétexte je ne sais de quel retour aux sources, mais aux sources de quoi? Revenons à notre texte. Qu'est-ce qui choque les pharisiens? Ce n'est pas que les disciples viennent déjeuner, mais c'est le fait qu'ils ne se lavent pas les mains. Les disciples ne suivent pas quoi? La tradition.
Et la tradition, c'est sacré, au point de prendre le pas sur le vrai commandement. Il est forcé de constater que toutes les religions élaborent, construisent des rituels, imposent des pratiques censées plaire à Dieu ou aux puissances supérieures, et cela depuis que le monde est monde. Depuis très longtemps, les prophètes avaient dénoncé le détournement de cette loi de Dieu, et Jésus s'inscrit d'ailleurs en successeur de ces prophètes, et dans la lignée d'Ésaïe. Nous l'avons vu, je vous cite ce verset du chapitre 29 du livre d'Ésaïe. Le Seigneur dit, « Quand le peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. » Jésus s'élève contre l'hypocrisie de ces pratiques et il appuie son discours en faisant référence au 5e commandement, soulignant bien que pour lui, il y a opposition entre les traditions et les commandements délivrés par Dieu à Moïse. Il en ressort que rien n'est impur, aucun aliment n'est impur, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme, ce sont les intentions mauvaises, ce sont les pensées que nous allons devoir combattre. Mais il n'y a plus rien à faire au niveau des pharisiens pour Jésus, trop orgueilleux, s'imposant en docteur de la loi, en détenteur de la vérité. Donc Jésus décide de s'adresser une fois de plus directement à la foule, à qui il va délivrer un enseignement de premier ordre au verset 15. Ce qui est sacré, pur, n'est pas la recherche au dehors dans des pratiques de gestes visibles, mais il faut aller le chercher au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur. C'est l'âme même de notre foi, c'est ce qui doit toujours guider notre mission dans ce monde. Alors vous voyez, vaste programme qui pourrait nous conduire à un excès inverse, c'est tout désacraliser, en laissant libre cours à un vagabondage spirituel et philosophique. Dans ses enseignements, Jésus-Christ s'est toujours opposé aux pharisiens, mais en demandant à son auditoire de faire preuve d'intelligence, de bon sens, et de savoir bien positionner les curseurs. Notre humanité a besoin de repères, de jalons, pour continuer sa route dans la quête de la vérité et dans la recherche de la foi. Nous ferons des rencontres de toutes sortes. Il y en aura de bien, il y aura du moins bien, il y aura du propre, il y aura du sale. La digestion sera parfois difficile, mais avec l'aide de Dieu, cela finit par passer et nous ressortirons de ces luttes et de ces combats régénérés et grandis. Nous avons tous reçu quelque chose du passé, culture, éducation, tradition. Il y a du bon là-dedans, mais il y a des choses à revoir. C'est ce qui fait notre richesse. Notre richesse à nous ici, par exemple, de pouvoir nous retrouver, catholiques et protestants, et peut-être d'autres sensibilités, de pouvoir partager, échanger, dialoguer, n'est-ce pas quelque chose qu'il faudrait souhaiter au monde entier? Pour cela, notre regard sur l'autre est l'élément principal de la réussite de ce projet. Ne pas considérer que c'est lui l'impur. Toujours agir avec bienveillance et lucidité pour marcher dans la voie que Christ a tracée pour nous. Sachant, comme le sourd, ouvrir nos oreilles et entendre ce que Dieu attend de nous. Comme l'aveugle, ouvrir nos yeux pour mieux voir la beauté quelquefois cachée de notre monde et pour en arriver à pouvoir dire du même cœur le commandement suprême,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je voudrais pour terminer vous laisser ce texte qui est en rapport avec le texte de Marc que nous avons lu. C'est une traduction, un petit extrait des écrits de sainte Thérèse d'Avila. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Imaginons qu'il y a en nous un palais d'une immense richesse, construit tout en or et en pierres précieuses, digne enfin du maître auquel il appartient. Puis dites-vous, mes sœurs, que la beauté de cet édifice dépend aussi de vous. C'est vrai, car il est plus bel édifice qu'une âme pure et pleine de vertu. Plus elles sont grandes, plus les pierreries resplendissent. Enfin, songez que dans ce palais habite ce grand roi qui a bien voulu se faire notre père. Il se tient sur un trône de très haut prix qui est votre cœur. Peut-être rirez-vous de moi et direz-vous que c'est fort clair, et vous aurez raison. Mais cela a été obscur pour moi pendant un certain temps. Je comprenais bien que j'avais une âme, mais l'estime que méritait cette âme, la dignité de celui qui l'habitait, voilà ce que je ne comprenais pas. Les vanités de la vie étaient comme un bandeau que je mettais sur les yeux. Si j'avais compris, comme je le fais aujourd'hui, qu'en ce tout petit palais de mon âme habite un si grand roi, je ne l'aurais pas laissé seul si souvent. Je me serais tenu de temps en temps près de lui, et j'aurais fait le nécessaire pour que le palais soit moins sale. Qu'il est donc admirable de songer que celui dont la grandeur emplirait 1000 mondes, et beaucoup plus, s'enferme en une aussi petite demeure. Merci Seigneur de nous avoir permis de partager cette parole, parfois difficile pour nous à entendre, mais elle nous pousse à aller de l'avant. Elle nous pousse à aller chercher tout au fond des choses et tout au fond de nous-mêmes ce que tu attends de nous. Tu traces notre chemin, continue de nous guider sur cette route. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Amen.